Yo tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Tout simplement, vous aurez vu dans le titre apprendre à AQH, tuto AQH. Je sais pas exactement le titre, mais en gros ça va parler de apprendre à AQH pour les débutants, mes conseils, tenir un bon AQH en vie. Et voilà, tout simplement, il n'y a pas grand chose à dire après, hein. Donc tout d'abord, l'AQH c'est quoi les amis? C'est tout simplement le fait de allier euh, une guérisseuse au héros. Donc le plus c'est la reine ou le gardien qui a un autre nom dédié à la compo et le héros et le gardien. Enfin bref, mais c'est le même principe. Le but c'est de garder le héros en vie le plus longtemps possible et de pouvoir déblayer un compartiment. Donc compartiment on va dire c'est une zone de carré qui entoure les remparts avec plusieurs bâtiments, donc un compartiment. Et du coup, ce qui fait que le but, c'est de, avec la QH, chercher des défenses ou chercher la reine, le CDC, l'aigle, kappa, ou catapulte, etc. Ça dépend de l'HDV. Et du coup, pour faire un bon AQH, et ce qu'il faut savoir, tout d'abord, on va parler de euh, l'erreur à pas faire au début de l'attaque. Donc, imaginons que tu as une compo mobile ou mineur. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que surtout le truc à pas faire, c'est envoyer, envoyer tout de suite ton AQH avec, imaginons, le roi à côté. Imaginons. Parce que si t'envoies tout simplement, euh, on va faire l'exemple. Là, vous allez voir, je vais lancer mon AQH vers le nord à peu près. Et en fait, le souci, c'est que si tu envoies tout de suite ta reine et les guérisseuses, et que tu envoies ton roi et que le roi prend des dégâts avant la reine, les guérisseuses vont aller soigner le roi et non la reine. Et donc, ça va fail ton AQH. Ça, c'est une chose à savoir. Du coup, aussi, chose à savoir, pour éviter cela, tu vas d'abord attendre avant de poser les guérisseuses que ta reine prenne quelques dégâts. Tu vas voir que là, bon, ça va, j'ai ma reine qui est au level maxé. Du coup, là, j'ai tanké parce que sinon, en vrai, je pense que je serais mort. Mais tu vas voir que j'ai pris cher. Donc ça va. Du coup, je pose les guérisseuses. J'enrage pour, du coup, aider à tuer le dragon. Et chose à savoir pour la QH, bien placer ses sorts de rage. Comment ça, c'est quoi? Tes sorts de rage, tu les places pour augmenter la rage de tes héros et le sort de soin des guérisseuses. Donc le truc, c'est qu'il faut que ton sort de rage, tu le poses entre, on va dire entre la guérisseuse et le héros, donc la reine. Là, tu as vu que ça a enragé les guérisseuses et la reine. Et ça m'a permis du coup de tout simplement donner un boost aux deux. Donc guérisseuse pour heal et les héros pour faire beaucoup plus de dégâts. Donc ça c'est une chose à faire parce que beaucoup vont mettre possiblement, si ils débutent, mettre le sort de rage uniquement sur le héros en pensant que vas-y c'est trop bien, je vais enrager le héros, ça va faire plus de dégâts. Alors que c'est pas du tout la bonne façon à faire. Il faut tout simplement enrager les deux, donc le héros et les guérisseuses, ce qui va te permettre de garder ta reine en vie parce que imaginons tu te fasses focus par ta reine, enfin une reine, l'arc X, je sais pas, je dis ça, une T2 solo ou autre, tu vas perdre beaucoup de vie rapidement. Et même si tu te fais focus, j'ai envie de te dire, même par des canons, tour de sorcier, arc X en même temps, voire double arc X, tu vas prendre beaucoup cher. Et du coup, tu n'auras pas forcément le temps de heal avec tes guérisseuses si c'est pas enragé. Et du coup, enragé, bah, ça fait toute la différence, les amis. Parce que du coup, ça va permettre de garder ton AQH en vie bah, plus longtemps déjà, hein. C'est une bonne chose. Donc voilà, voilà niveau de l'AQH à savoir. Donc l'AQH, qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour faire un bon AQH? Chose que j'ai pas faite dans le gameplay. Tu prends deux ballons. Dans ta compo, il faut que tu prends toujours deux ballons quand en fait tu fais un AQH, les amis. Voilà, deux ballons, que ce soit dans une composition mobile, Minogue ou autre, tu prends toujours deux ballons pour déminer les pièges. J'explique. Pourquoi donc? Déminer. C'est quoi le terme? Déminer, ça va te permettre en fait de envoyer en sorte, comment dire, des ballons au sacrifice qui vont te permettre de
révéler les pièges, donc les bombes rouges et noires, pour les faire autodétruire, on va dire ça comme ça, pour les détruire. Comme ça, les ballons vont prendre les bombes à la place des guérisseuses. Donc, comme ça, vu que le terrain, là où tu as envoyé ta reine, donc la QH, t'as envoyé les ballons avant, qui fait que la zone est déminée, donc il n'y a plus de pièges. Donc là, ça veut dire que ton AQH est plutôt tranquille, ça veut dire que tes guérisseuses vont pas se prendre les pièges aériennes, c'est-à-dire les bombes rouges et noires. Parce que si les guérisseuses se prend les bombes là, les bombes noires et rouges, ben ça peut te one-shot carrément les guérisseuses, voire te blesser beaucoup la vie des guérisseuses. Et donc s'il suffit qu'à un moment donné tes guérisseuses se fassent focus, ben ça part en 2-2. Voilà, ou alors se prend tout simplement une autre bombe au fur et à mesure de l'attaque et après t'as plus de guérisseuse. Donc tout simplement ce qu'il faut faire, c'est déminer. Donc avant de envoyer ton AQH, donc tu envoies 2 ballons là où tu vas AQH, histoire de déminer au cas où. Ensuite, tu tout simplement attends que ta reine prenne un peu de dégâts avant de mettre tes guérisseuses pour éviter que ça switch sur le roi. Et aussi de bien enrager entre l'AQH et la reine pour donner vraiment un boost sur les deux, pour éviter que tu mettes qu'un seul rage sur la reine, alors que tu peux mettre un rage sur la troupe et les héros. Voilà, ça serait une grosse erreur à faire, donc voilà. Voilà comment apprendre à AQH, il n'y a pas vraiment de difficulté. Ensuite, apprendre à AQH, voilà, tout simplement l'AQH, déjà, vous connaissez à quoi ça sert, comment en fait l'utiliser, voilà les trucs à pas faire. Là, je viens de vous montrer, enfin de vous dire plutôt. Après, à quoi ça sert l'AQH? Comme j'ai pu le dire avant, tout simplement, ça va vous servir d'aller prendre des compartiments tout simplement les héros, donc adverses, le CDC, en fonction de la compo que vous avez. Donc principalement avec ça, vous allez déblayer les compartiments. Donc clean les compartiments, tu vois que la reine va prendre l'arc X, la reine là. Et du coup, c'est un compartiment. Donc le compartiment est en train d'être clean par l'AQH. Et l'AQH, les amis, tout simplement sert à aller prendre des bâtiments précis pour la compo. Prendre la reine pour éviter que ça focus par exemple les mobile, donc les ballons, ou fasse beaucoup de dégâts même aux troupes au sol, hein, n'importe quelle troupe. Prendre le CDC parce que le CDC il faut aller le déclencher pendant les attaques. Donc avec la reine tu peux aller chercher le CDC et tuer le CDC. Donc c'est primordial de faire un bon AQH. Donc par exemple de savoir mettre un sort de rage sur les deux troupes. Et pour tenir ta reine en vie, de surtout bien être à l'affût de la reine et bien observer ce qui se passe. Et surtout si tu vois que la reine, l'AQH se fait focus les gars par une TDE solo. TDE solo c'est quoi les amis? Je vais vous montrer c'est quoi. Donc tout simplement si l'AQH se fait focus par ça là, tu vois le cercle là, solo, comparé à ça qui est multi là, qui a plusieurs trous. Et ben ça le unique, si tu vois que ça focus ta reine, surtout tu gèles tout de suite, parce que ça va te one shot ta reine si tu laisses trop longtemps focus ta reine. Et pour tenir ta reine en vie, il faut bien sûr faire les choses, donc avoir de quoi gel une T2 solo si jamais t'es pris par le focus de la T2 solo pendant l'attaque en train de clean, ou alors que tu te fasses focus par le CDC, la reine ou la T2 solo en même temps, ou un des deux, ça peut arriver. Donc surtout être bien l'affût, bien pré-shot les sorts de gel sur ce qui peut être dangereux, donc les T2 solo, la reine et le CDC. Bien être à l'affût de ça, de bien utiliser son rage et bien gel au bon moment surtout les gars. Et voilà. Donc c'est tout pour l'AQH, il n'y a pas grand chose à dire, hein, honnêtement. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, hein, principalement. Mais surtout, utilisez bien vos sorts de rage, attendez avant de mettre les guérisseuses pour prendre un petit peu de dégâts. Et surtout, tout simplement, de bien faire gaffe au TDO solo. Voilà, je cherchais le mot. Donc voilà, après, il n'y a pas grand chose à dire, les gars, honnêtement. Voilà. Donc, et déminer, voilà, hein, bien sûr, faire très attention. Aussi, pendant que j'y suis, une chose qui peut arriver,
c'est de faire gaffe aussi, les gars, j'en ai pas parlé pendant la vidéo, mais faire gaffe à l'anti-aérienne. Oula, je vais devoir attendre un jour du coup, rip. Du coup, l'anti-aérienne, parce que l'anti-aérienne, les amis, c'est aussi un bâtiment dangereux pour les guérisseuses, hein, parce que du coup, ça va faire très 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 mal. Du coup, c'est pour ça il faut faire attention là où est-ce que tu envoies ton AQH pour éviter tout simplement que l'anti-aérienne ici, exemple, focus les guérisseuses et te fasse perdre ton AQH rapidement. Parce que si tu as peu de guérisseuses, tu peux pas garder ta reine en vie. C'est pas possible. Et du coup, pour garder la reine en vie, il faut garder les guérisseuses en vie. Et donc pour ça, il faut déminer avant et faire attention que tes guérisseuses ne soient pas focus par les AA. Donc si ça arrive pendant l'attaque et que tu peux te permettre de gel l'anti-aérienne. Voilà, tout simplement. Ou alors, si tu as la possibilité d'envoyer 2-3 ballons, si tu as une composition mobile sur l'anti-aérienne pour détruire l'anti-aérienne, pour éviter que ça détruit tout simplement les guérisseuses, faites-le. Voilà, il faut improviser pendant l'attaque pour garder la QH en vie, par exemple. Ça dépend. Ça dépend de la situation, les amis. Mais voilà, grosso modo, ce qu'il pourrait faire, enfin, ce qu'il faudrait faire pour faire un bon AQH. Vous avez ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire, ce que je vous conseille de faire. Et vous savez ce qui est dangereux pour les guérisseuses. Donc, je pense que vous avez toutes les infos. Après, tout est une question d'entraînement. Voilà. Voilà, un AQH, franchement, c'est très 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 simple. C'est sûr que quand en fait t'as pas l'habitude, tout simplement. Il faut être à l'affût, pré-shot le fait que il faut que ton rage, au moment où ça devient vraiment dangereux, ou alors au moment que tu vas prendre l'arène, il faut que ton rage pour éviter de prendre trop cher, pour avoir un avantage au niveau des dégâts. Donc voilà, pour prendre l'arène, ou même le CDC, le fait d'avoir beaucoup plus de dégâts pour qu'il le CDC, en plus du poison que tu vas mettre sur le CDC. Voilà. Donc tout une question de gestion, hein, voilà, tout simplement les gars. Donc voilà. Donc c'est tout les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de gameplay là à l'affût pour bien vous montrer. Mais là disons que j'ai rien de vraiment à vous montrer. Il faudrait que je fasse une attaque, on va dire, cohérente. Et du coup, bah, là pour l'instant, je peux pas sur ce compte, tout ça et les autres non plus. Du coup, voilà. Je pense que, même comme ça, je pense que vous avez compris le principe. Je vous ai montré pour le sort de rage, tout ça avec le gameplay. Voilà. Donc après, les gars, tout une question d'entraînement. Donc entraînez-vous tout simplement en défi. Et si vous voulez une partie 2 plus en détail avec un gameplay, tout ça, n'hésitez pas à le dire. Voilà, tout simplement. Si vous voulez une partie 2, mais plus détaillée et avec des gameplays, où est-ce que je vous montrerai tout en détail avec des flèches, tout ça. Voilà. Je pense que dans cette vidéo, je me suis permis de pas trop vous montrer avec des flèches, tout ça pour bien vous montrer. Donc voilà, je pense que voilà, il n'y a pas besoin d'être non plus clair pour comprendre ce que c'est un AQH et qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Voilà. Donc c'est tout les gars, maximum pouce bleu, de like, de commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-moi ce que vous voulez. Et sinon, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout très important pour cette nouvelle chaîne. Je compte sur vous. Et on se retrouve pour d'autres vidéos tuto ou à apprendre tel compo sur la chaîne. Parce que il y en a beaucoup à faire et beaucoup qu'il n'y a pas sur YouTube. Et je sais que ça peut en aider plus d'un. Voilà, sur ce, ciao bye, cimer les gars. Peace.